Bonjour, aujourd'hui Heidi. C'est un roman classique de la littérature suisse, écrit par Johanna Spyri. Il raconte l'histoire d'une jeune orpheline, Heidi, qui est envoyée vivre avec son grand-père dans les Alpes suisses. Le livre explore les thèmes de l'innocence de l'enfance, de la nature, de l'amitié et du pouvoir curatif de l'amour et de la compassion. Heidi devient un symbole de la joie simple que l'on peut trouver dans la nature et de la guérison émotionnelle et spirituelle que l'on peut obtenir à travers les relations humaines authentiques. L'histoire commence avec Heidi, une petite fille orpheline de 5 ans, qui est emmenée par sa tante Dete, D-E-T-E, vivre avec son grand-père, appelé l'oncle de l'Alpe, dans les montagnes suisses. Dete a pris soin de Heidi après la mort de ses parents, mais elle doit maintenant partir pour travailler à Francfort et ne peut plus s'occuper d'elle. Le grand-père d'Heidi est un homme renfermé, bourru et solitaire, qui vit isolé dans une petite cabane dans les Alpes. Les villageois le considèrent comme un homme rude, presque dangereux, et ils désapprouvent la décision de Dete de lui confier Heidi. Cependant, Heidi s'adapte rapidement à la vie simple et paisible des montagnes, se sentant immédiatement chez elle dans ce cadre naturel. Elle s'émerveille devant la beauté des paysages alpins et développe une relation étroite avec son grand-père, qui s'adoucit peu à peu à son contact. Heidi s'épanouit dans les montagnes. Elle passe ses journées à jouer dehors, à courir dans les prairies et à aider son grand-père dans les tâches ménagères. Elle se lie d'amitié avec Peter, un garçon berger qui garde les chèvres dans les montagnes. Peter devient son meilleur ami et ensemble, ils emmènent les chèvres paître dans les prairies. Heidi se lie également d'amitié avec les chèvres, particulièrement deux d'entre elles, Blanchette et Riquette, qui appartiennent à son grand-père. Le lien entre Heidi et la nature est une partie importante de son bonheur. Elle est pleine de joie et de simplicité, et elle apporte une énergie positive à son grand-père. Avec le temps, il s'ouvre à elle et ils forment une famille aimante. Le grand-père, qui avait auparavant rejeté la société, commence à s'ouvrir aux autres et à accepter l'idée de vivre plus près du village. Heidi fait également la connaissance de la grand-mère de Peter, une vieille femme aveugle qui devient très attachée à la petite fille. Heidi lui rend souvent visite, lui faisant la lecture et lui tenant compagnie. Malgré sa vie idyllique dans les Alpes, le destin d'Heidi change brusquement lorsqu'elle est emmenée à Francfort par sa tante Dete, qui est revenue pour la chercher. Dete a trouvé une place pour Heidi dans une riche famille allemande, les Sessmann, où elle doit tenir compagnie à une jeune fille handicapée, Clara Sessmann. Clara Sessmann est clouée dans un fauteuil roulant. Et Dete pense que cela offrira à Heidi une éducation et de meilleures opportunités. À Francfort, Heidi est confrontée à un mode de vie totalement différent de celui qu'elle a connu dans les montagnes. Elle doit s'habituer à la rigidité des règles imposées par Fraulein Rottenmeier, la gouvernante stricte de la maison. Clara, bien que plus âgée qu'Heidi, est douce et gentille avec elle, et les deux filles deviennent rapidement amies. Clara est fascinée par les récits que lui fait Heidi de la vie dans les montagnes, des chèvres, des fleurs sauvages et de l'air pur. Malgré l'amitié qui se développe entre elle et Clara, Heidi ne parvient pas à s'adapter à la vie urbaine. Elle souffre du mal du pays, manquant terriblement les montagnes, son grand-père et la vie simple qu'elle menait là-bas. L'atmosphère stricte de la maison et la ville grise et confinée rendent Heidi malheureuse, et elle finit par devenir physiquement malade à cause de sa tristesse. Le tournant décisif survient lorsque le docteur Classen, le médecin de la famille Sessmann, rend visite à Heidi. Il découvre rapidement que son malaise vient de son mal du pays et de son incapacité à s'adapter à la vie de Francfort. Il recommande à M. Sessmann, le père de Clara, de laisser Heidi retourner dans ses montagnes, expliquant que cela est essentiel à son bien-être. M. Sessmann, qui s'est attaché à la gentille et joyeuse Heidi, comprend la situation et, bien que réticent à la laisser partir, il décide de la renvoyer chez elle, dans les Alpes. Fraulein Rottenmeier, quant à elle, est soulagée de voir partir Heidi, car elle n'a jamais réellement apprécié la présence de la petite fille dans la maison.
Heidi est transportée de joie à l'idée de retrouver son grand-père et la vie qu'elle aimait tant. Son retour est accueilli avec bonheur par le grand-père, Peter et sa grand-mère. Heidi reprend rapidement sa vie simple et heureuse dans les montagnes, et sa santé s'améliore immédiatement. Après quelque temps, Clara Sessman, dont la santé est fragile, commence à languir d'être loin de son amie Heidi. Elle rêve de visiter les montagnes, et finalement, avec la bénédiction de son père et de sa grand-mère, Clara est autorisée à aller passer l'été chez Heidi. Elle est accompagnée du docteur Classen, qui espère que l'air des montagnes aidera Clara à améliorer sa santé. La venue de Clara dans les Alpes est un événement important. Bien que Clara soit encore alitée lorsqu'elle arrive, la beauté et la tranquillité de la nature ont rapidement un effet bénéfique sur elle. Clara commence à se sentir plus forte, et sous l'influence positive d'Heidi et de son grand-père, elle fait des progrès considérables. L'une des scènes les plus mémorables du roman survient lorsque Clara, après plusieurs semaines dans les montagnes, se lève de son fauteuil et parvient à marcher pour la première fois depuis des années. Ce moment est un tournant symbolique, soulignant l'effet guérisseur de l'amour, de la nature et du soutien humain. Peter, jaloux de l'attention que Clara reçoit, pousse en secret son fauteuil roulant en bas de la montagne, mais cet acte est rapidement pardonné. À la fin de l'histoire, Clara retourne à Francfort avec sa grand-mère et le docteur Classen, complètement rétabli. Sa guérison est un triomphe pour tout le monde, et la gratitude de la famille Sessman envers Heidi et son grand-père est immense. Heidi, quant à elle, reste dans les montagnes avec son grand-père, heureuse et en paix. Le grand-père a complètement changé. Il accepte désormais de fréquenter les gens du village et de participer à la vie de la communauté, lui qui s'était autrefois isolé de la société. Il est également plein de gratitude pour l'impact positif que Heidi a eu sur lui et sur les autres. Le roman se termine sur une note de bonheur et d'espoir. Heidi a non seulement trouvé un foyer stable et aimant, mais elle a également réussi à apporter de la joie et de la guérison à tous ceux qui l'entourent. On trouve 4 thèmes principaux. L'innocence et la pureté de l'enfance. Heidi est une enfant pleine de bonté, d'innocence et d'amour. Elle incarne les qualités pures et non corrompues de l'enfance, apportant la joie et la guérison partout où elle va. Son caractère naturel et spontané a un effet transformateur sur les autres personnages, notamment son grand-père et Clara. La puissance de la nature. La nature joue un rôle central dans le roman. Les montagnes suisses sont dépeintes comme un lieu de guérison, de bonheur et de tranquillité. La nature est un élément thérapeutique qui guérit à la fois Heidi et Clara, leur permettant de se reconnecter avec elles-mêmes et de surmonter leurs problèmes physiques et émotionnels. L'amour familial et l'amitié. Le roman met en avant les valeurs de l'amour familial, du soutien mutuel et de l'amitié. La relation entre Heidi et son grand-père est au cœur de l'histoire. Leur lien profond et leur amour mutuel permettent de guérir les blessures du passé et de bâtir un avenir meilleur. La guérison par la compassion. Enfin, Heidi apporte une guérison émotionnelle à ceux qui l'entourent. Son amour, sa compassion et son optimisme transforment les vies de Clara, de son grand-père et même de Peter et de sa grand-mère aveugle. En conclusion, Heidi, c'est une œuvre intemporelle qui continue de captiver les lecteurs de tous âges. À travers son héroïne, Heidi, Madame Spiri célèbre l'importance de la simplicité, de l'amour, de la nature et des relations humaines dans la quête du bonheur et de la guérison. À bientôt.